Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 1er au 7 juillet. C'est la carte du 2 de bâton, c'est l'énergie qui vous accompagne les Gémeaux pour cette première semaine de juillet. Alors, c'est la prise de décision. Le 2 de bâton, c'est la planification, c'est la nécessité de faire des choix, d'évaluer différentes options, de se fixer des objectifs clairs. Parfois, le 2 de bâton peut parler de collaboration et de partenariat pour atteindre des objectifs. Eh ben, on va regarder pour vous les Gémeaux pour cette semaine. Allez. Gémeaux, 1er au 7 juillet. Gémeaux, 1er au 7 juillet. Les amoureux, le roi de Pentacle. La reine d'épée, 8 de bâton, 6 d'épée. Oh, super. On finit avec... on finit avec le 6 de bâton. Nous finissons avec le 6 de bâton. Ok, est-ce que vous voyez tout? J'ai l'impression que oui. Alors, nous allons commencer avec la carte des amoureux. Et sous la carte des amoureux, nous avons le roi de Pentacle. La carte des amoureux. L'amour, le choix, la relation, la romance, l'harmonie, le partenariat, la dualité, l'engagement, le dilemme, la passion, l'attraction et l'union. Waouh! Oui, c'est tout ça, la carte des amoureux. Alors, choix, dilemme affectif, choix peut-être financier. Alors, est-ce que il y a une question de finance dans une relation? Pourquoi pas? Quoi qu'il en soit, avec la carte des amoureux, on vous invite à faire des choix en écoutant votre cœur, en écoutant aussi, pourquoi pas, votre intuition avec cette carte des amoureux. Le roi de Pentacle nous parle de sécurité, nous parle de stabilité. Oui, alors, je vais dire bien évidemment financière, puisque c'est du Pentacle. Est-ce qu'il y a une relation, un partenariat qui vous apporte une stabilité financière? Et c'est comme s'il y avait quelque chose entre les choix du cœur et la stabilité matérielle. Vous voyez, les décisions affectives, elles sont alignées avec la sécurité financière. Ouais. Il y a quelque chose qui peut renforcer votre situation économique. Après, on peut prendre des décisions amoureuses qui sont également judicieuses sur le plan financier. C'est aussi possible. La reine d'épée, c'est ce que vous voulez. Bon, très bien, vous voulez trancher, vous voulez faire des choix. Vous êtes intelligent, sage. Il y a de la clarté d'esprit avec la reine d'épée, les Gémeaux. Alors, homme ou femme, c'est quelqu'un de fort, de rationnel, d'analytique. Moi, je pense que vous voulez prendre des décisions éclairées. Peut-être que vous avez des choses à communiquer avec clarté. Vous voulez aussi, avec la reine d'épée, gérer des situations avec objectivité. Ouais, vous embrassez la logique et la raison avec cette reine d'épée. Les Gémeaux. Le défi. Le défi, c'est la carte du 8 de bâton. Alors, des retards, des obstacles à une progression. Eh oui. Est-ce que, pour l'instant, vous avez des difficultés à avancer en raison de contraintes? Est-ce que vous avez des difficultés à avancer parce qu'il faut faire un choix? Oui. Les choses peuvent être au ralenti, peuvent être retardées avec le 2 de bâton dans le défi. Vous devez, encore une fois, avec le 2 de bâton, prendre des décisions et planifier les choses. Effectivement, peut-être que les choses, pour l'instant, n'avancent pas vraiment parce que vous évaluez différentes possibilités, différentes options. Ce qui vous aide, c'est le 6 d'épée. Le 6 d'épée nous parle de transition. Le 6 d'épée vous invite à laisser quelque chose derrière vous pour vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Le 6 d'épée, on vous invite à vous engager sur un chemin de transformation positive. Ouais. Donc, faire le choix peut-être de s'ouvrir effectivement à de nouvelles opportunités. C'est ce qui vous aide. L'issue de la guidance, eh bien, c'est le 6 de bâton. Le 6 de bâton parle de victoire, de reconnaissance, de dépassement des obstacles, l'accomplissement des objectifs, la récolte des fruits de ses efforts. Oui. Donc, le choix que vous devez faire avec cette carte de bâton,
pour moi, vous mène à une victoire, à une reconnaissance. Alors oui, on peut parler de succès avec la carte du 6 de bâton, mais le choix que vous devez faire vous permet d'avancer. Parce qu'avec le 6 de bâton, on va de l'avant. En tout cas, on ressort victorieux de quelque chose. On va recouvrir des cartes. On va recouvrir des cartes. Allez. On recouvre le 2 de bâton. Tiens donc. Ben oui. Encore du pentacle. 2 de bâton. Et la reine de pentacle. Là, oui, vous êtes à un carrefour. Il y a un choix à faire entre plusieurs options financières. Ouais. C'est comme si vous deviez prendre le temps de réfléchir à la direction à prendre. Oui, c'est pour ça, on prend le temps de réfléchir à la direction à prendre. C'est pour ça que ça ne va pas peut-être aussi vite que vous le souhaiteriez. C'est pour ça qu'on a le 8 de bâton dans le défi. 2 de bâton, avec cette reine de pentacle, ouais. On envisage plusieurs options qui peuvent influencer votre sécurité matérielle et personnelle. Il y a une période de choix qui est cruciale pour votre stabilité future. Vous devez évaluer les choses avec clarté. Vous devez être terre à terre. On est réaliste. Votre capacité à être réaliste, ça va être votre atout pour bloquer les obstacles et pour avancer sagement. On va recouvrir la carte des amoureux. Oh purée. Bon, très bien. Nous avons la carte du 6 de bâton qui revient. Il y a vraiment il y a de l'harmonie, il y a du succès. Il y a en fin de compte, c'est comme si vous preniez des décisions. Alors, il y a des décisions qui sont prises avec le cœur, qui vous mènent à des victoires. On peut parler d'un travail d'équipe peut-être pour certains Gémeaux, mais ah oui, ça peut être un partenariat prospère, mais c'est vraiment ça quoi. Les décisions prises avec le cœur mènent à des victoires. On va recouvrir le roi de pentacle. Oh, eh ben dis donc. Le roi de roi de pentacle et la carte de l'étoile. Donc cette confiance, cette sécurité dans les décisions financières, cette vision prudente mais optimiste des choses. Avec la carte du roi de pentacle. Pour moi, il y a un signe de stabilité et de réussite. Avec le roi de pentacle et la carte de l'étoile. Oui, il y a un signe de stabilité et de réussite. Alors j'ai envie de dire financière, pour d'autres ça sera peut-être autre que financier. Mais on vous parle de confiance, de sécurité, d'optimisme, de clarté, de période propice pour réaliser des projets. Ouais. Il y a certainement pour certains Gémeaux la poursuite de nouveaux objectifs. En fin de compte, il y a une croissance stable et réfléchie des choses. Vous voyez ? On va recouvrir la reine d'épée. Oh, waouh. Eh bien, c'est plutôt pas mal avec la carte de la force. Ah oui. La force, alors, la force, c'est une carte de force intérieure. Cherchez le mot. C'est vraiment une carte de force intérieure. On surmonte les obstacles. On a cette force intérieure pour surmonter les obstacles. Il y a une période de maîtrise de soi, d'intelligence, de stratégie. Est-ce que vous êtes en position de force? Pourquoi pas? Mais vous êtes capable de défendre peut-être des convictions. Il y a de la clarté, il y a de l'autorité. Il est possible que certains Gémeaux prennent le temps de préparer des plans, de préparer quelque chose. Mais il y a du contrôle émotionnel pour moi. Oui. Et ce contrôle émotionnel, il est important. On va recouvrir le 8 de bâton.
Ah ouais. Le 4 de coupe. Bah, le 4 de coupe, bah, je m'ennuie. Alors ça peut parler de détachement émotionnel, de contemplation intérieure, mais c'est vraiment ce besoin de retraite et de réflexion pour pouvoir avancer. Je le répète, je suis désolée, mais le 2 de bâton, on se prépare à faire des choix. On se prépare à faire des choix parce qu'on a une vision claire de ce que l'on veut. On a une vision claire du chemin que l'on va emprunter. Donc, pas de précipitation avec le 8 de bâton. Non. Les choses sont faites sagement. Voyez? Doucement mais sûrement. Besoin de retraite et de réflexion. De toute façon, pour moi, il y a des Gémeaux qui sont dans une insatisfaction émotionnelle et qui veulent sortir, bien évidemment, comme je vous comprends, de cette insatisfaction émotionnelle. On va recourir le 6 d'épée. Oh purée, bon bah, que voulez-vous que je vous dise? Ah ben oui, la reine d'épée revient. Ouais. Le choix de partir avec la reine d'épée et le 6 d'épée. Alors, quand je parle de partir, je ne parle pas de partir de changer de pays, hein, voyez. En tout cas, on laisse des choses derrière soi avec cette carte du 6 d'épée. Quelque chose du passé, un travail, une personne. On peut aussi laisser ses peurs derrière soi, vous voyez. Ce sera différent pour chacun. Mais en fin de compte, c'est une transition vers une phase plus stable et plus sécurisée. Encore une fois, marquée par la sagesse et par la clarté mentale. Dans cette guidance, on vous parle d'une préparation, d'une période de préparation prudente. Il y a vraiment un temps, en cette semaine, pour la réflexion stratégique. Peut-être la protection pour la réflexion stratégique et la protection de vos acquis. Pourquoi pas? On va recourir le 6 de bâton. Oh! Oh, oh, oh! La mort. Avec la carte? Eh bien, avec la carte du 6 de bâton. Bon, la carte de la mort. La carte de la mort, c'est une fin, c'est un changement, c'est une transformation, cette carte de la mort. Transformation profonde et nécessaire, associée souvent à une fin ou à une conclusion. Ça peut représenter la fin d'une phase de vie et le début d'une autre. C'est ça. Ça nous parle aussi de libération, de transition, comme avec la carte du 6 d'épée, de mort et de renaissance. Alors, quand je parle de mort, je ne parle pas de la mort de quelqu'un. Bien évidemment que non. Je le précise quand même. Mort ici, donc, elle est accompagnée, la carte de la mort, de la carte du 6 de bâton. Donc, cette transformation profonde, cette fin, cette conclusion, peu importe, vous mène à une réussite, les Gémeaux. Il y a quelque chose qui vous apporte un renouveau, qui favorise le succès. Les changements impliqués par la mort sont positifs. Peut-être grâce à une collaboration, peut-être grâce à l'union des forces. Mais il y a quelque chose qui vous ouvre la voie à la prospérité et à l'accomplissement. J'en ai une dernière avec le 6 de bâton et la mort. Oh, purée, purée. Hein. La carte du diable. Bouh. Alors, est-ce que vous ressortez vainqueur? Alors, je vais me calmer. Pour moi, ça parle de libération. On ressort victorieux, on se libère d'une dépendance de quelque chose, de quelqu'un. Vous voyez, parce que la mort, cette transformation profonde qui est nécessaire, et le diable qui peut parler d'une situation où on se sent piégé ou impuissant. On se sent enchaîné. Vous voyez? Oui. Il y a un changement significatif. Alors, je fais quand même avec le 2 de bâton et la reine de pentacle, il faut faire attention aux choix qui pourraient être dictés par des désirs matériels. Vos choix doivent être dictés par la raison. Il y a une période de transition. Il va falloir traverser cette période de transition sans vous égarer. C'est pour ça qu'on parle d'un temps de retraite, d'un temps de réflexion. Vous voyez? Oui. Après, je vais quand même le répéter. Pour moi, avec la carte du 6 de bâton, quoi qu'il en soit, il y a quelque chose
de positif. Vous ressortez le vainqueur de quelque chose. Eh oui. Donc, il ne faut pas oublier. Après, parce que je sors la mort, je sors le diable, alors c'est négatif. Non, non. Ah non, non, c'est pas négatif. Oui, il y a des choix à faire avec stratégie. Il y a des choix à faire peut-être avec prudence. Peut-être par rapport à une prudence financière, hein, c'est une possibilité. Mais c'est vraiment ça. Mais pour moi, de toute façon, si vous vous libérez de quelque chose, vous avez besoin de vous libérer d'une situation où vous vous sentez enchaîné ou impuissant, c'est positif. Si vous avez besoin de mettre fin à une sorte de dépendance, c'est positif aussi. Peut-être une dépendance financière, encore une fois. Il y a quelque chose de fructueux pour vous. Voyez? Oui. C'est le 2 de bâton. Ah, on va en reparler. Hein. C'est le 2 de bâton. Vous êtes à un carrefour, vous allez devoir faire un choix. Préparez-vous. On se prépare, j'ai envie de dire tranquillement. Voyez? Oui. Oui. Cette carte, elle vous invite à la réflexion avant de vous mettre en route. Voyez? Parce qu'il y a plusieurs chemins possibles. Donc, il est temps de peser vos options. Prenez le temps de réfléchir à la direction à prendre, les Gémeaux. Si vous prenez le temps de réfléchir à la direction à prendre, vous ressortez victorieux de quelque chose. Voilà les Gémeaux. Je vous souhaite une magnifique semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.